Vous l'avez frappé à plusieurs reprises, hein? Ah, mais c'est bon. Attendez, je vais vous Je vais vous expliquer. Une fois, alors qu'elle était enceinte, vous habitiez avec. Vous l'avez frappé à la tête. Ça, c'est n'importe quoi. Alors voilà, je vous dis qu'elle veut faire que des histoires sur l'histoire. Alors, Puis en janvier 2013, apparemment, vous l'auriez de nouveau frappé. en janvier 2013. Oui, juste après l'accouchement. Non, mais. Non, le long du corps, les bras. Gendarmerie de Groyet dans le Tarn. Cet homme est en garde à vue. Sa compagne a porté plainte contre lui. Elle l'accuse de violence conjugale. Vous regardez ma main? L'homme est considéré comme un délinquant. En tant que tel, il n'échappe pas aux mesures d'usage. Création d'une fiche d'identité et prise d'empreinte. Gauche. Les faits reprochés à cet homme sont très graves. Il aurait cassé le nez de sa compagne. L'adjudant-chef Francou en avise le procureur de la République. Bon, il y a quand même une contusion des lèvres et plaie superficielle lèvre supérieure. Fracture des os propres du nez. Et il marque contusion de dent numéro 1. Donc il va avoir une étiquette de 3 jours. L'accusé est effectivement en pleine audition. Il nie farouchement être un homme violent. Les femmes, j'ai jamais eu de problème avec les femmes. Avec toutes mes ex, je peux même vous les amener. Vous verrez bien si j'ai eu un problème avec mes ex. Depuis que je connais celle-là, j'ai que des problèmes. Et on me fait passer pour moi le mauvais garçon. Pour l'instant, personne ne vous fait passer pour un mauvais garçon. On essaye de savoir ce qui s'est passé. Non mais si, en disant ça me fait passer, ça y est, déjà ils croient quoi, que... C'est pas parce que vous êtes en garde à vue qu'on vous croit coupable. Vous êtes en garde à vue pour vous expliquer, pour avoir vos droits, voilà, et maintenant on s'explique. Après, on verra ce qu'il en est après. L'homme va devoir raconter sa version des faits. Selon lui, la seule et unique responsable, c'est sa femme. Ce serait elle le problème de leur couple. Depuis que vous l'avez rencontré, donc il y a 3 ans et demi, là, combien de fois vous êtes séparés puis remis ensemble? 3 fois. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, sur la journée du 19 là? Le 19, c'est le jour où la compagne de cet homme a déposé plainte. Tout aurait commencé à cause d'une simple histoire de jalousie. Là, on tombe sur une voisine qui habite là-bas. Et chaque fois qu'elle la voit, elle est hystérique. Voilà, chaque fois qu'elle la voit, elle me... Ça va la voisine, ça va? Hein? Tu la regardes bien, tu ci, tu ça? Alors qu'il n'y a rien. Je respecte les voisins, je dis bonjour, c'est normal. Mais voilà, dans sa tête, c'est ça va? Hein? Tu veux te la taper, je sais pas quoi? Hein? Eh ben t'as qu'à descendre avec la voisine, fais ta vie avec la voisine. C'est tout le temps, voilà, tous les jours comme ça. Et là, ce jour-là, j'ai saturé. Donc vous êtes pris la tête, hein. Vous êtes engueulé. Voilà, je lui dis c'est bon là, tu m'as saoulé là, c'est bon. Plus qu'une prise de tête, le conflit a vite dégénéré. À cause d'une simple histoire de jalousie de sa compagne, cet homme l'aurait frappé en plein visage. Alors j'arrive à la maison, je me gare en bas, j'ouvre la porte, conducteur, je suis retourné, j'ai jeté les clés comme ça. Je tiens les clés là, casse-toi. Et quand j'ai jeté les clés, en fait elle était... Moi je l'avais laissé côté passager. Et entre-temps, elle a sauté conducteur, mais moi je l'avais pas vu. Du coup, elle a pris la clé sur le visage. L'interpellé nie les faits. Même confronté aux déclarations de sa femme, il continue d'assurer le gendarme de sa bonne foi. Est-ce qu'elle avait des blessures? Des blessures visuelles, non. On vous expliquait qu'elle avait des traces au niveau du nez. Qu'elle avait des blessures au niveau du nez. Je sais pas, moi je vous ai dit, je lui ai envoyé la clé. Elle a reçu dans le visage, ouais. Mais j'ai pas fait exprès, voilà. Fait aggravant, cet épisode de violence ne serait pas le premier. La compagne de cet homme a déclaré avoir été battue plusieurs fois par le passé. Mademoiselle elle nous déclare. Vous l'avez frappé à plusieurs reprises, hein? Mais c'est bon. Attendez, je vais vous Je vais vous expliquer. Une fois, alors qu'elle était enceinte, vous habitiez avec. Vous l'avez frappé à la tête. Ça c'est n'importe quoi. Alors voilà, je vous dis qu'elle veut faire que des histoires sur l'histoire. Alors Puis en janvier 2013, apparemment, vous l'auriez de nouveau frappé. en janvier 2013. Oui, juste après l'accouchement. Non mais faut vraiment qu'elle aille se faire soigner. Moi j'ai fait une contre-plainte, j'ai porté plainte et je la lâche pas. Là, je lâche pas l'affaire. Je voulais pas arriver à la justice, mais là ça part trop loin. Là. Alors les fausses accusations, les faux témoignages, les faux ceci, cela, il faut que ça cesse là. Tiens, moi je prends de ce père-là, moi. Parce qu'elle sait que je m'en fous d'elle. C'est quand même la mère de mes enfants. Mais
Voilà, ça tourne pas rond dans sa tête. L'homme nie catégoriquement les faits et surtout, il accuse sa femme de mentir. Le gendarme va donc essayer de lui faire comprendre le paradoxe de son comportement. Pourquoi alors être resté si longtemps avec cette femme? Vous êtes séparés 3 fois. En 3 fois, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Je pense que vous avez appris à la connaître. Au bout d'un moment, il aurait fallu dire c'est bon. Mais c'est maintenant que je le dis. Ouais, mais maintenant c'est trop tard. J'ai essayé. Maintenant, regardez, vous êtes déjà en garde à vue. L'accusé risque une très lourde peine. La violence conjugale est une cause aggravante aux yeux de la loi. Sanctionnable devant le tribunal correctionnel et passible d'une peine de prison. Bon, monsieur, je viens d'avoir madame la procureure de la République de Castres. Donc, concernant votre affaire. Donc, vu le fait que vous n'avez pas d'antécédent judiciaire au niveau violence, d'accord, que ce soit violence intrafamiliale ou violence autre, elle va faire preuve d'indulgence. Elle va vous convoquer au tribunal pour le 20 août 2014 à 9h, tribunal correctionnel de Castres. Par contre, elle veut qu'on vous notifie dans votre audition qu'il faut vous tenir à carreau, qu'il n'y ait plus de problème avec vous. Plus de problème. Auquel cas, comme on vous a notifié la convocation par OPJ, vous serez en état de récidive légale. Et là, ça sera comparution, incarcération. Il n'y a pas de souci pour ça, chef. Pour cette fois, l'homme s'en tire bien. Une fois libre, il n'a toujours pas pris la mesure de son geste. Même la convocation au tribunal ne semble pas l'avoir fait réfléchir. Il continue de nier les faits, sans aucune compassion pour sa compagne. Je me sens comme un gars qui a passé le garde à vue pour rien du tout. Une journée de vous voulez que je me sente. Enfin, je taper le garde à vue pour faire des garde à vue pour des trucs qu'on n'a pas fait. On peut être que dégoûté. C'est la faute à... Pas de chance. Vous vous sentez pas coupable? Mais vraiment pas. Et puis voilà, je me retrouve dans la merde. Vous allez faire quoi en rentrant là? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je rentre chez moi, je fais ma vie, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais vous rentrez pas au domicile conjugal? Non, je rentre plus, ça y est, c'est fini là-bas, j'y vais plus. J'y vais plus, c'est fini. Le Tarn, un département avant-gardiste en matière de violence conjugale. Ici, dans chaque brigade, des gendarmes sont formés spécialement pour faire face à ces violences et gérer au mieux ces conflits familiaux. Gendarmerie d'Albi, le centre névralgique de cette lutte. C'est une femme qui gère ce dossier sensible. Le capitaine Alexandra Pérou encadre la brigade de protection des familles. Chaque matin, c'est le même rituel, comptabiliser le nombre de violences qui ont eu lieu la nuit précédente. Pareil, dispute sous influence d'alcool. Propos du rangement de la maison. Et là, c'est une dispute dans un couple, ouais. Et ensuite, et donc c'est un chantage psychologique. Oui, pour une instance de divorce sur la garde de l'enfant. D'accord. Ce qu'on a le plus souvent, c'est ça, c'est des disputes qui dégénèrent sous fond d'alcool. Soit de l'auteur et la victime. Quelquefois, la victime est également alcoolisée quand ça part un petit peu de travers. Voilà. C'est malheureusement ce qu'on a le plus, et donc c'est dans tous les milieux sociaux, ça. Voilà. Pour tout motif, même les plus banaux. Il y a quelques mois, parce que la femme avait fermé les volets trop tôt. Voilà. Dégénéré. La dispute part, après le motif de la dispute, peu importe. Et ensuite, il y a ou pas des coups échangés.